Et il m'a encore parlé concernant des choses qui vont se passer au Togo. Certaines choses vont se produire. Mais ce n'est pas moi qui vais les annoncer. Parce que je connais bien ce pays. Ce qui va se passer, ce n'est pas moi qui vais les annoncer. Mais il m'a fait savoir d'avertir son peuple, ses fils. De vous avertir. Que tout le monde prie. Que la chose ne tombe pas sur toi. Parce que c'est un caillou qui sera lancé du haut des cieux. Quand la pierre sera lancée, que cette pierre ne tombe pas sur toi. Prie à ce que cette pierre ne t'écrase pas. Il y a des pierres qui vont tomber du ciel en ces jours. Sur le Togo, qui vont détruire des choses vraiment. Donc prie à ce que tu ne sois pas victime. La Bible dit dans Sophonie, Sophonie chapitre 2 verset 3, cherchez l'Éternel, vous tous humbles de la terre, cherchez l'humilité et cherchez la voie de la justice. Peut-être vous serez cachés au jour de la colère de l'Éternel. Donc cherchez l'Éternel, vous les Togolais. En ces temps, que tout le monde cherche Dieu. Pour que la pierre qui arrive ne tombe pas sur toi. Ce que je voudrais te dire, mais je ne veux pas te le dire. Si tu es un homme sage, tu vas comprendre. Mais si tu n'as pas de sagesse dans ta tête, tu ne peux pas le comprendre. Donc je dis que la pierre va tomber d'en haut. Ce n'est pas une pierre, c'est apparente. Donc vous devez comprendre cela. Donc toi qui as ouvert un atelier, prie pour ton atelier. Toi qui as établi une usine, tu as créé une usine. Il faut prier pour l'usine. Tu as créé une entreprise de fabrication. Priez pour les entreprises. Il est temps pour tous, vous avez besoin de Dieu. Pour que le destructeur ne garde pas les choses dans votre atelier. Le Seigneur Dieu vous bénisse. Moi, je ne suis qu'un annonceur. Ce qu'on m'a dit, je ne voulais pas dévoiler. Mais je vous les ai dit par des proverbes. Donc, si les événements vont se produire, qui sont des événements douloureux, je vous ai averti. Mais pour que cela ne vienne pas sur toi, toi va prier que le sang soit sur toi. Si Jésus voit le sang sur toi, si les destructeurs voient le sang sur toi, ils ne vont pas te toucher. Ils ne vont pas te toucher. Ils passeraient. Ils passeront près de ta voiture. Et ils passeront à côté de ta maison. Ils vont passer outre ton usine. Ils passeront outre ton atelier. Mais si on ne voit pas le sang sur toi, je ne suis plus dedans. Je ne suis plus dedans. Si on ne voit pas le sang sur toi, je ne suis plus dedans. Je t'ai averti. Je ne suis qu'un annonceur. Je te remercie au nom de Jésus pour la vie du Togo. C'est la vérité. C'est pas donnant. La plupart de nos politiciens sont au sol des étrangers.
ils ne travaillent pas pour l'avantage de leur peuple. C'est ce qui caractérise leur échec. C'est parce qu'ils ne travaillent pas pour le peuple. Raison pour laquelle le peuple continue pas à souffrir. Au Togo, il y a une souffrance. Je dois le dire. Il est temps de le dire. Nous souffrons tellement. Moi-même, je souffre. Nous souffrons. Tout est aux arrêts. Tout est aux arrêts au Togo. Tout va mal. Tout va mal. Tout est aux arrêts. Le social est aux arrêts. C'est grave. C'est grave. Et le pire arrive. Parce que Dieu est en colère contre le Togo. L'année 2022 ne sera pas une année de joie pour les Togolais. C'est une année d'amertume. Ce n'est pas une année de joie. Parce que depuis février, Dieu me parle. Mais je me retiens de dire ces choses. Mais il continue. Bien, très bientôt, il y aura de grands malheurs. De grands malheurs. Pas seulement un. Mais si on se répand, Dieu va retirer sa main. Si on se répand seulement. Mais si le Togo persiste dans le mal, ces malheurs vont s'accomplir. Et ils ne feront pas du bien aux Togolais. Notre économie ne sera pas à genoux, mais sera complètement à terre. Le malheur dont Dieu parle, Dieu parle, dont Dieu parle. Le malheur les malheurs dont Dieu parle vont mettre totalement l'économie du Togo à terre. Et ça va être pire. Je dis que ça va être pire. Ça va être pire. Ça va être pire si ces malheurs arrivent.